Bonsoir et merci de suivre le 19h30. Voici les titres. La voie Adjamé-Mosikro va bientôt être refaite. Cette nouvelle réjouit les usagers et populations qui ont également des attentes. Abidjan appelle à un sommet ouest-africain pour plancher sur la question des 46 soldats ivoiriens encore détenus au Mali. Les usagers de la voie Adjamé-Mosikro sont confrontés depuis près d'une décennie à d'énormes difficultés liées à l'état de cette route. Crevasses, nids de poules, inondations qui engendrent notamment la flambée du coût du transport sont leur lot quotidien. Heureusement pour ces populations, ce calvaire sera bientôt un lointain souvenir. Les travaux de réfection de cette voie ont démarré et les populations ont des attentes. Les explications de Théodore Zouzou et Clément Boko. On est obligé de raser. C'est pour cela qu'on prend commencer à augmenter 100. Ah voilà, 200, ça nous rase pas. Scène devenue une habitude sur ce tronçon reliant Adjamé à Mosikro dans la commune d'Atikoubé, passant par le sous-quartier Djéné et Kari. La raison, la flambée du coût du transport, qui fait que certaines personnes préfèrent attendre malgré la présence de véhicules. Les transporteurs ils sont euphoriques. Quand ils voient le monde comme ça, ils font de n'importe quoi matin comme ça, ils peuvent dire 300, ici Gagnoua ou bien ici à Djamé. Quand c'est comme ça, ou bien 200, alors on est obligé d'arrêter à 200. Là, tout le monde refuse. On attend à ce qu'un moment arrive, ils vont reprendre les 100 francs ici à Djamé. Le travail qu'ils sont avec Divan là-bas, ça crée un embouteillage, ça coûte ça, 30, 200. Le problème ici est que cette voie nationale est constamment dégradée, mettant à mal la fluidité routière. Les bus numéro 37 et numéro 36 de la Société des transports abidjanais, SOTRA, ont changé d'itinéraire depuis plus d'une décennie, l'abandonnant aux véhicules personnels, minicars, camions et taxis. Plusieurs fois réhabilités, aussitôt les nids de poules refont leur apparition. Une situation créée par les eaux usées qui débordent sur la chaussée. Ça fait peut-être près de 10 ans que la voie est vraiment impraticable. Et toute la population se plaint, même les automobilistes, parce que ça abîme les véhicules. Nous sommes dans un bas-fond. Et toutes les eaux de ruissellement qui partent de Yopougon, beaucoup d'eau convergent par ici et par la mosquée et ici. Donc l'essentiel, c'est d'élever ce goudron à hauteur au moins d'1 mètre pour avoir des écoulements d'eau en dessous pour que ce problème-là finisse. Et comme le malheur des uns fait le bonheur des autres, une certaine corporation de travailleurs à proximité en tire profit. À chaque fois, on nous appelle pour venir dépanner par rapport à la voie là. Ça fait notre affaire. Malheureusement pour ces mécaniciens, ce gain ne sera plus pour longtemps. L'Office national de l'assainissement et du drainage a entendu les pleurs des usagers. Par le biais d'entreprises partenaires, il est à l'œuvre avec de nouvelles stratégies. Nous sommes en train de réaliser la pose des dallos préfa. Ces travaux vont consister à rehausser le fil d'eau du canal actuel qui était très bas et qui créait beaucoup d'inondations dans le secteur. En plus de réaliser le canal que vous voyez par derrière là, cet ouvrage-là pour assurer la continuité de l'écoulement d'eau à travers la voirie et en même temps aussi canaliser ces eaux-là jusqu'à la lagune. Et il y a aussi le projet d'aménagement de bitumage qui est en cours par une autre entreprise. Et donc, dès qu'on aura fini ça, je pense que le problème sera résolu. Bientôt, le calvaire des usagers de la route reliant les 3 communes, Adjamé, Atikoubé et Yopougon, communément appelée Ancienne Route, ou Jeu de Rein par les plus jeunes, sera un lointain souvenir. Une moins bonne nouvelle, une jeune fille de 17 ans, habitante de Dibourakro, village situé dans la localité d'Adiaké, région du Sud Comoé, conte son histoire. Elle a été agressée par des inconnus dans le champ de sa grand-mère. Pourquoi elle? Que lui voulaient ces individus? Des réponses avec Joël Gossé. Je l'ai envoyée vers 9h, elle est partie. Jusqu'à 13h, elle ne venait pas. Et moi-même, j'ai eu peur, j'étais là. Puis après, j'ai dit bon. Et un coup, je la vois venir. Abattu, même marché. J'ai dit, mais il y a quoi? On t'a frappé. Elle ne pouvait même pas parler. Elle est venue se jeter devant moi là-bas. J'ai dit, il y a quoi? Cette histoire racontée par cette septuagénaire est celle de sa petite fille
que nous appellerons Christiane, âgée de 17 ans. Le mardi 6 septembre, elle échappe à une agression dans son village à Dibi-Orakro, un village d'Adiaké. Le mardi, on s'en va cueillir des tomates. Maintenant, le mercredi, ma grand-mère s'en va marcher par les ventes. D'habitude, j'étais accompagnée, mais ce jour-là, il n'y avait personne pour m'accompagner. Donc ma grand-mère dit, il faut partir. Dieu va t'accompagner. Lorsque je marchais, j'avais l'impression que les gens me suivaient. Mais quand ils me retournaient, je ne voyais personne. J'ai continué mon chemin. Maintenant, je suis arrivée un saut, un arbre. Il était presque arrivé à côté du stade. Il était arrivé au chemin. Maintenant, j'avais l'impression que la personne même était déjà... Ils étaient dans les herbes à côté. Donc, j'avais l'impression que la personne venait vers moi. La personne les marches, la respiration, j'entendais comme si la personne que me s'y retournait. Si il n'a pas vu la chose que la personne a pu me taper. Donc, il m'a tapé sur mon cou. Je suis tombée avec la cuvette et tombée, tout et tout. Je ne suis pas tombée couchée, j'étais tombée accroupie. Quand je me suis levée, c'est un de courir, il a glissé. Donc, lui, il a battu soulever ma machette. Il voulait prendre ça pour m'abattre. Moi aussi, je ne pouvais pas m'arrêter, j'ai commencé à courir. S'ensuit une course-poursuite. J'ai commencé à courir. Parce qu'il y a mon oncle, il était dans le champ. Les gens, eux, me suivaient. Arrivé dans son champ, j'ai crié son nom au moins 4 fois, il ne répondait pas. Donc il avait fait tomber les palmiers pour faire du bungee. Je me suis couché sous un palmier. Et ils sont passés. Les deux messieurs sont passés. Ils ne m'ont pas vu puisqu'ils étaient bien cachés. Ils étaient couchés sous le palmier, même puisqu'il y avait des herbes. Donc, ils m'ont cherché, ils ne m'ont pas vu. Ils se sont retournés. Donc ils se sont retournés. Moi, je ne pouvais pas revenir sur la même voie là. Donc je suis tombée en brousse dans le champ d'Emmanuel. Puis ce que je suis, il n'avait même pas les chaussures. Il n'y avait rien, pour eux seulement. Je suis sortie ici, la grande voie, mais pas où eux, ils étaient. Mais ils étaient devant. Je suis sortie vers le Marco là-bas. Une fois au village, parents et voisins informés sont étreints par l'émotion. Sa grand-mère est toujours sous le choc. Si ce n'est pas Dieu là, mais peut-être que moi-même j'étais déjà morte. Tellement j'ai eu peur. Le voisinage en appelle à plus d'engagement des autorités de la commune à protéger les habitants de cette localité du sud-est du pays. Ce n'est pas la première fois que ça se passe. Voilà, ça se passe à Adiaké. La population n'est pas en sécurité. Voilà, c'est-à-dire que tu te promènes à tout moment, tout peut arriver. Donc vraiment, demandons vraiment la clémence, demandons à toutes les autorités vraiment d'avoir un penchant par rapport à tout ce qui vient de se passer. Après cette expérience douloureuse et effroyable, la jeune fille craint désormais de se déplacer toute seule. Lorsqu'il voit une voiture qui est identique à la voiture que j'ai vue, c'est comme si je peux le contrôle de moi-même. Je ne peux pas m'arrêter comme d'habitude. Les voitures passent, il n'y a rien. Dès qu'ils voient la voiture qui se ressemble net, c'est comme si ce sont les mêmes personnes qui me poursuivaient. C'est dangereux. On ne peut pas se promener sans qu'il y ait quelqu'un auprès de nous. Parce que d'après les vies de nos jours, la vie est devenue très, très, très compliquée. D'abord, même, il faut écouter les conseils des parents. Et puis surtout, c'est vrai, il faut les écouter, mais il faut les mettre en pratique. Que voulaient ces hommes? L'enlever? La violer? Nous ne le saurons jamais. Une chose est sûre, ils n'étaient pas là pour la cajoler. Depuis lors, Christiane et les habitants de Dibi-Orakro sont désormais sur le qui-vive. Beaucoup de courage à Christiane. En santé, focus sur les albinos qui rencontrent des problèmes de peau. Exposés au soleil, ils risquent notamment le cancer de la peau. Il leur faut donc une crème solaire qui coûte cher pour certains. Pour les soutenir, l'ONG Bien-être des albinos de Côte d'Ivoire a distribué gratuitement aux albinos de la commune de Koumassi des crèmes solaires. C'était ce mercredi au foyer des jeunes de Koumassi. On en sait plus avec Clarisse Kanyala et Georgette Idofofana. Mariam et son frère cadet Ibrahim sont atteints d'albinisme, une maladie héréditaire marquée par une absence de mélanine dans la peau. Et puis ils sont petits. C'est pour moi, même pour moi, là, ça coûte 8 000 à la pharmacie. Bon, tu vois, elle a des enfants là. C'est un peu cher. On n'a pas la moyenne à payer. Mais c'est quand on se débrouille un peu. Pour moi, tout ça coûte cher. Si on peut nous aider, elle est pour moi, tout ça. Mariam, élève en classe de terminale, n'ira pas au cours ce matin. Pour cause, au contact du soleil, sa peau est mise à rude épreuve. N'ayant pas les moyens de s'acheter une crème solaire qui coûte 7 000 francs CFA, elle préfère se mettre à l'abri. Quand je ne suis pas à l'école,
je suis à la maison. Je ne sors pas. Même quand je veux sortir, vous voyez, il y a toujours... Actuellement, il y a chaud, mais je l'ai toujours avec moi parce que, bon, il faut que je me protège. Parce qu'à chaque fois que je suis exposée au soleil, même pour quelques minutes, après, ça devient des plaies, j'ai la peau qui quitte. Donc, ce qui fait que j'essaie d'éviter au maximum de sortir au soleil. Cette famille est conviée au foyer des jeunes de Koumassi, situé à environ 500 mètres de leur maison pour recevoir des crèmes. Mariam ne cache pas sa joie. Recevoir cette crème est un soulagement. On est vraiment content de savoir qu'on n'est plus seul, qu'on a des soutiens, qu'on peut avoir des crèmes. Récemment, j'ai eu droit à ces lunettes de la part du projet, maintenant des crèmes. On est vraiment content de savoir que vraiment on peut compter maintenant sur des aides pour pouvoir avoir des crèmes. Parce que c'est vraiment difficile avec le soleil. Comme eux, ils sont plus de 150 albinos à recevoir gratuitement des crèmes de protection solaire. Vraiment, ça va droit au cœur. Parce que les crèmes sont excessivement chères. Et on ne peut pas avoir. Et si nos présidents ont lutté pour que nous ayons des crèmes solaires, vraiment, ça nous va droit au cœur. Les crèmes solaires en Côte d'Ivoire ici coûtent très cher. Et il n'y a aucune assurance qui prend en compte les crèmes solaires. Les recevoir gratuitement, oui, ça nous fait vraiment plaisir. Ce geste de solidarité à l'endroit des albinos est de l'ONG Bien-être des albinos de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il s'agit d'une journée de sensibilisation sur la protection de la peau et la distribution gratuite des crèmes solaires offertes à une ONG internationale. Le soleil est l'ennemi numéro 1 de l'albinos. Donc aujourd'hui, les 95% des personnes atteintes d'albinisme sont issues des familles défavorisées. Donc l'octroi des crèmes solaires sont extrêmement difficiles. Donc c'est pourquoi nous avons sollicité nos partenaires intérieurs et extérieurs et qui nous ont permis aujourd'hui de soulager les personnes atteintes d'albinisme. Cette journée en faveur des albinos est soutenue par les autorités de la commune de Koumassi. Ce sont des êtres humains à part entière et non des êtres humains entièrement à part. C'est de se convaincre de cette perspective que j'ai reçu un tableau pour le maire et c'est un albinos qui a fait cette peinture-là. Ça veut dire qu'ils ont des talents comme tous les autres hommes. Donc vraiment, c'est le message que je voulais faire comprendre parce que c'est dans la tête que ça se passe. Il faut qu'ils comprennent que ce sont des êtres humains. Ces personnes doivent être très fortes. Je sais qu'il y a beaucoup de stigmatisation au sein de la société. Mais bon, ils doivent rester forts, ils doivent travailler pour être... Je connais beaucoup d'albinos qui sont aujourd'hui des hauts cadres de notre nation. Parce qu'ils ont travaillé, ils n'ont pas tenu compte de leurs conditions d'albinisme. Ils ont travaillé et aujourd'hui ils sont des hauts cadres de notre pays. Ils peuvent utiliser leur talent à tous les niveaux. Cette caravane de solidarité en faveur des albinos se poursuivra dans la commune de Port-Boueux selon les bienfaiteurs du jour pour le bonheur des albinos. Une action qui permet à ces personnes de se prémunir du cancer de la peau. Parlons solidarité, la communauté d'Anikro dans la commune d'Abobo a rendu hommage au maire Kandia Camara le samedi 3 septembre 2022. Reconnaître les nombreuses actions menées en faveur de la communauté, c'est le sens de cette manifestation organisée à la mairie d'Abobo. Le point de Yacouba Koulibaly avec le récit de Clément Boko. Anikro, commune d'Abobo. Les populations se souviennent encore des actions du développement social de Kandia Camara, ministre d'État, maire de la commune d'Abobo. Patrice Adoufou, résident à Anikro depuis une quarantaine d'années, est satisfait du bitume qui traverse le quartier, mais également son vœu d'électrification des rues réalisées. Nous rendons notre gratitude, le chef et les membres du village, les chefs et autres sont vraiment contents de l'acte qu'elle a posé en faveur de la communauté d'Anikro. Clarisse Kobena, commerçante, partage les mêmes avis. Avant, il n'y avait pas de la lumière au niveau de l'église jusqu'à chose au Chakakone, mais actuellement, il y a lumière, il y a goudron, en tout cas, c'est bon. Notre quartier, il n'y a pas de d'eau d'âne. Souvent, il y a les accidents, beaucoup d'accidents de moto.
Souvent les voitures, là, quand les gens ils fuient, ils s'en vont. Au milieu de la route, il y a un trou, un grand trou même qui est là. Souvent, il y a les enfants même qui peuvent tomber dedans et puis rester dedans parce que c'est très profond. Maintenant, il y a les voitures, souvent les pneus aussi, ça reste dedans. En plus de ces actions de développement, Kandia Camara a nommé une des filles d'Annie Cros, conseillère spéciale auprès d'elle. Une nomination qui a poussé la communauté Annie à lui rendre un vibrant hommage. Comme nos mamans vivent dans cette commune-là, elles ont voulu magnifier leur mère qui est Kandia Camara afin de lui apporter leur soutien. Et ce soutien-là dans la cohésion et la paix. Parce que pour que la commune d'Abobo se développe, il faut qu'il y ait la cohésion autour de leur mère. Face à certaines difficultés qui perdurent, les populations font quelques doléances. Nous constatons tous les accidents sur la voie. Et les véhicules aussi, vous aussi à vivre à lui. Chaque fois, on enregistre des accidents. Par semaine, au moins 2 à 3 accidents de moto, taxi et même de baka. Nous attendons que Madame la maire fasse quelque chose pour ça. Même il y a eu un accident où quelqu'un a perdu la vie ici. Un doyen qui a perdu la vie malheureusement. C'est vrai que la lumière est partout, mais ce n'est pas sécurisé. Mais vous avez constaté le trou qui est là-bas. Ça peut provoquer beaucoup d'accidents et puis ça va causer des pertes humaines. En tout cas, à 90%, c'est le problème de la voie. Il y a eu au moins 2 fois, 3 fois accident ici. En tout cas, le gars, je ne sais pas s'il est sorti vivant. Hier, comme ça, par contre, il y a quelqu'un qui est tombé dans ce cas niveau-là. Parce qu'il n'a pas vu. On a besoin de la sécurité. On souffre plus que les petits bandits. Ils passent leur temps à pouvoir tomber sur les gens. Annie Cros est un quartier adjacent à la gendarmerie d'Abobo. Ce quartier regorge une forte communauté des Agnis depuis une 50aine d'années. En sport football, le nouveau directeur technique national de football est connu. Le Français Ludovic Batelli a été officiellement présenté aux différents clubs ce mercredi. C'était au siège de la FIF. Les détails avec Moyabi Diabaté et Jean-Sylvain Rissou. Voici le nouveau directeur technique national du football ivoirien pour les 2 prochaines années. Ludovic Batelli a été officiellement présenté au club et à la presse ce mercredi 14 septembre 2022. Le 3e vice-président de la Fédération ivoirienne de football, le colonel Koné Mamadou, a dévoilé les différents aspects qui ont milité en faveur du technicien français. C'est quelqu'un qui a une certaine expérience avérée. La formation à la française, comme on peut dire, une formation qui est aujourd'hui reconnue, suite aux constats qui ont été faits au niveau donc, du football ivoirien, il était important qu'au niveau de la DTN, il y ait un nouveau dynamisme pour pouvoir remettre en place certaines compétitions qui n'ont plus lieu depuis des années. Permettre aussi le développement de beaucoup d'autres aspects, sur le plan fonctionnel même. C'est pour ça que notre choix s'est posé sur M. Ludovic Batelli. Confiant et bien conscient de l'immense tâche qui l'attend, le nouveau DTN a dévoilé quelques grandes lignes de son travail. Premier grand item, le développement des championnats cohérents et la pratique de compétition sur le territoire. Deuxième grand item, renforcer notre formation de cadres et entraîneurs, parce que ça, je pense que c'est important. Et troisième item, c'est améliorer le niveau de nos sélections nationales de jeunes et procéder et mettre en place un système de détection beaucoup plus tôt. Et le quatrième item, ça va être la mise en place de structures cohérentes et adéquates pour l'émergence d'un football de haut niveau. Ludovic Batelli, 59 ans, a occupé plusieurs fonctions similaires, notamment aux Émirats arabes unis et en Algérie. Le successeur de Koné Tchegbe sera aidé dans sa mission par l'ancien champion d'Afrique 92, Alain Guaméné. Avant de nous séparer, sachez très brièvement que la Côte d'Ivoire a appelé à un sommet ouest-africain sur la question des 46 soldats détenus à Bamako depuis 2 mois. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur RTI2.